Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole, praticien en PNL, programmation neurolinguistique et thérapeute énergétique. Aujourd'hui, on va parler d'une technique qui est très simple à mettre en place mais ultra puissante et qui va pouvoir venir changer ton rapport aux émotions difficiles. Donc si tu es souvent stressé, anxieux, que tu as des peurs qui te bloquent, je vais te montrer comment l'EFT fonctionne et comment tu peux commencer à l'utiliser dès maintenant pour améliorer ton quotidien. Donc EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. Ça a été créé par Gary Craig dans les années 90 et c'est une technique qui repose sur l'idée que certaines émotions ou sensations désagréables sont liées à une perturbation de notre système énergétique. Donc concrètement, c'est assez simple dans la pratique. On appelle aussi tapping parce qu'on va venir tapoter comme ça avec nos doigts sur des points précis de notre corps en pensant en même temps à une émotion ou à la sensation désagréable. Ça peut paraître bizarre au début, mais il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se produit à ce moment-là. En fait, quand tu penses à quelque chose de stressant tout en tapotant ces points, ton cerveau reçoit en même temps deux messages contradictoires. D'un côté, il y a le stress ou la tension, et de l'autre, il y a la stimulation douce du corps qui dit tout va bien. Ça crée comme un court-circuit de la réponse émotionnelle standard. Donc les points de tapping ne sont pas choisis par hasard évidemment, il s'agit de points d'activation d'énergie qui se situent sur nos méridiens. On les retrouve en acupuncture, mais l'avantage de l'EFT, c'est que tu as besoin d'aucun matériel. Tu peux simplement venir exercer la pression avec tes doigts. Donc c'est important parce que les études ont montré que l'EFT calme l'amygdale, donc cette partie dans le cerveau qui est en charge de nous déclencher des alertes quand on est sujet à un danger. Et l'EFT vient aussi réduire notre niveau de cortisol, l'hormone du stress. C'est un peu comme si on venait apprendre au système nerveux à se détendre quand il est face à des situations qui d'habitude nous mettent en alerte. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, où est-ce qu'on tape précisément? Donc je vais te montrer les points. Le premier, c'est le point karaté qui se situe ici, sur le tranchant de la main. Moi, j'active souvent avec les deux mains en même temps. Ensuite, il y a le sommet de la tête, donc vraiment le point le plus haut de la tête, au centre. Après, il y a le début du sourcil, donc vraiment sur le début du sourcil à la base du nez, ici. Après, il y a le coin de l'œil, donc le coin vraiment directement sur le petit os qu'on a au coin de l'œil, pas sur la tempe. Après, il y a le point sous l'œil. Donc, quand on a le regard qui est droit, c'est sous la pupille au niveau du petit os. Après, il y a le coin supérieur et inférieur au niveau de la bouche. Les deux points sont tapotés souvent en même temps. Moi, j'aime bien faire ça pour faciliter la mise en circulation de l'énergie de deux vaisseaux importants, principaux, qui passent à cet endroit-là. Après, il y a sous la clavicule, donc au début de la clavicule, à 1 ou 2 centimètres en dessous. Et après, il y a un autre point officiel, pareil, en dessous de la clavicule, mais plus près de l'aisselle, que j'aime bien tapoter, qui n'est pas officiel, mais qui, en tout cas, chez moi, marche très bien. Après, il y a le point sous le bras, donc à peu près une dizaine de centimètres sous l'aisselle, au niveau du soutien-gorge pour les femmes. Et le dernier, du coup, c'est au niveau du buste sous les seins, donc au niveau des côtes. Il n'est pas enregistré dans la ronde officielle de Gary Craig, mais moi j'aime bien l'utiliser aussi pour certains sujets qui touchent à la colère, par exemple. Après, on passe aux mains. Donc le premier sur les mains, c'est le coin externe du pouce, donc vraiment à la base de l'ongle. Après, on a le même, donc côté du pouce toujours externe, donc sur l'index, le même sur le majeur et enfin sur l'auriculaire à chaque fois à l'extérieur. Et après, le dernier, c'est sur le dos de la main, donc dans le triangle là, entre l'annulaire et l'auriculaire, on a une espèce de triangle, on peut venir tapoter dessus. Donc l'idée, c'est de tapoter 5 à 7 fois sur chaque point, avec le bout des doigts, 2 à 3 doigts, vous voyez ce qui est confortable pour vous. L'idée, voilà, c'est de cibler la zone, mais c'est pas grave si c'est pas exactement le bon endroit. Et en termes de pression, d'être un peu ferme. Évidemment, il ne faut pas que ça vous fasse mal, mais il faut quand même stimuler. Maintenant, je vais vous expliquer du coup concrètement quelles sont les étapes pour utiliser cette technique-là, sachant que dans la pratique, avec les séances guidées, vous n'aurez rien de plus à faire qu'écouter ma voix. Donc la première étape, elle consiste à observer ce qui est présent à cet instant dans notre corps, une émotion, une sensation qui peut être désagréable, juste d'être honnête avec soi-même, de choisir de travailler dessus aujourd'hui, par exemple l'anxiété, une émotion de tristesse, de colère ou quoi, et de venir identifier consciemment où est-ce qu'elle se situe au niveau du corps. Donc moi, l'anxiété, c'est souvent par là particulièrement.
Et donc, on vient se connecter à cette partie-là. Et la deuxième étape, c'est de mettre une note entre 1 et 10 sur notre petite échelle pour savoir à combien se situe mon anxiété. Donc, par exemple, maintenant, on peut dire à 7 sur 10. Et ensuite, la troisième étape, c'est de venir faire des rondes en tapotant consciemment, en répétant du coup des petites phrases que je vais vous proposer et en gardant notre attention sur notre zone. À la fin des rondes, on vient réévaluer sur notre échelle entre 1 et 10 à combien se situe la sensation. En général, elle a diminué, mais c'est possible qu'on puisse répéter des rondes s'il y a besoin ou que les bénéfices viennent dans d'autres pratiques plus tard. C'est important aussi de rappeler qu'il peut y avoir des signes de libération. Donc, par exemple, des larmes, des sensations qui surgissent au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, des bâillements, des tensions. En fait, c'est des signes que le corps relâche. Donc, il se débloque. Si ça arrive, simplement, tu peux respirer. En général, c'est bon signe. Mais si ça devient trop intense pour toi, tu peux simplement arrêter la pratique, prendre le temps de revenir tranquillement dans le présent, regarder autour de toi, te lever, bouger un petit peu. Le FT, vraiment, le but, c'est que ça reste quand même confortable pour toi. C'est évidemment possible de reprendre les séances à un autre moment sans te culpabiliser. Fais que tu sens juste pour toi, en fait. Et enfin, tu peux boire de l'eau avant et après la pratique pour aider ton corps éventuellement à poursuivre le travail en étant bien hydraté. Je veux préciser également que ça ne remplace pas un suivi médical ou psychologique. Donc, si tu as des symptômes qui sont importants, fais-toi accompagner. C'est vraiment très important. Enfin, sur cette chaîne, tu vas trouver des séances guidées par thème, donc le stress, la confiance en soi, les émotions. Mais j'ai vraiment besoin de toi pour que tu me dises en commentaire quelle thématique tu aimerais pour tes séances guidées, que ce soit le plus pertinent pour toi. Donc, qu'est-ce qui te pèse le plus en ce moment? Réponds-moi en commentaire, je les lis régulièrement et je crée des vidéos pour répondre à toutes vos demandes. Donc, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, tu sais tout de l'EFT, comment est-ce que ça marche, tu es prêt à essayer. Tu n'as plus qu'à suivre ma voie sur les vidéos de séances guidées. Donc à très vite pour ta première session de FT et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!